Édition spéciale sur I24 News, c'est le point culminant d'une semaine de commémoration des attentats de 2015 en France, année sanglante. François Hollande a déjà dévoilé sur place de la République, une plaque en mémoire des victimes de ces attentats. On rejoint tout de suite sur place notre correspondant Olivier Lerner. Bonjour, quelle est l'atmosphère sur place ? Ici même, le 11 Alors d'abord, je suis surpris parce qu'il n'y a pas énormément de monde à l'heure qu'il est, alors que la cérémonie vient de commencer il y a exactement 2 minutes. Le président François Hollande est accompagné de tout le gouvernement, des présidents des assemblées, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Il y a également, bien sûr, toutes les familles des victimes qui sont là. Les blessés également du Bataclan sont là aussi. J'ai pu parler avec quelques personnes rescapées des attentats de janvier, des attentats de novembre. La cérémonie sera très sobre. Le président Hollande ne parlera pas et c'est d'ailleurs un signe fort. Il marque bien sûr de sa présence et d'ailleurs comme toute cette semaine, il a assisté, le président, à toutes les cérémonies d'hommage rendues aux victimes. Il n'a pas pris une seule fois la parole, mais sa présence marque bien l'hommage rendu par l'État français aujourd'hui. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, une plaque bien sûr va être dévoilée avec les noms des victimes. Ensuite, le chœur de l'armée française va chanter. On entendra la Marseillaise. Il y aura une minute de silence et Johnny Hallyday va chanter cette chanson un dimanche en janvier, chanson écrite par Jeanne Chéral. Merci Olivier, on vous retrouve tout au long de cette édition spéciale avec moi pour suivre cette cérémonie. J'accueille Dror Even Sapir, bonjour. Daniel Sheikh, merci d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël en France. Tout d'abord, une réaction à ce que nous disait, et on va regarder ces images qui nous parviennent en direct de la place de la République, une réaction par rapport à ce que nous disait notre correspondant Olivier Lerner. Pas beaucoup de monde et pourtant, il y a tout juste un an, se souvient, 1,5 million de personnes à Paris, ce grand rassemblement du 11 janvier. Que reste-t-il de cet esprit ? C'est une surprise, je dois dire, mais je ne connais pas les modalités de participation. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité tellement fortes pour y accéder que les gens ne sont pas venus ? Je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas l'impression que ce soit simplement parce que le public français se désintéresse au terrorisme. Et si c'est le cas, ce serait franchement pas très judicieux de le faire, mais je ne sais pas, peut-être les gens vont venir encore. Plus important peut-être, c'est la question de l'intervention ou non-intervention du président de la République. Je trouve ça un geste plutôt classe. Daniel, on va vous écouter dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute Johnny Hallyday qui rend donc hommage aux victimes en compagnie d'un guitariste un dimanche de janvier. Larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier pour garder en mémoire nos héros d'encre. Debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence
janvier. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Mais que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Oh, que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Voilà, que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Cette question entonnée par Johnny Hallyday qui prend une résonance toute particulière. Dror Eben Sapir, on l'a dit, c'est une chanson qui salue la mobilisation populaire, cette marche républicaine géante du 11 janvier. Olivier Lerner nous le disait, pas beaucoup de monde ce dimanche. Tout d'abord sous le choix du symbole, rendre hommage par la musique, c'est aussi un message qui est envoyé aux terroristes qui s'en sont pris justement à la culture française, à la musique, au concert lors du 13 novembre. Oui, bien évidemment, en entendant Johnny, on pense tout de suite au Bataclan et aux dizaines de personnes qui ont été tuées en allant tout simplement écouter de la musique. Mais je pense que si on s'interroge sur les raisons qui font que, si en tout cas le constat dressé par Olivier Lerner se confirme, il y a effectivement peu de monde aujourd'hui place de la République à Paris, eh bien c'est bien parce que peut-être, c'est mon interprétation en tout cas, les Français aspirent à reprendre une vie normale et qu'ils sont encore sous le choc des attentats de novembre. On écoute tout de suite les chœurs de l'armée française. C'est la suite de cette cérémonie. Voilà donc pour ces chœurs de l'armée française, la musique pour rendre hommage aux victimes. Cérémonie qui se tient place de la République, une place symbole bien sûr. On rejoint tout de suite sur place notre correspondant Olivier Lerner. Dans quelle atmosphère se déroule la cérémonie? On voit beaucoup de solennité. Oui, on vient d'assister à une interprétation extraordinaire de Johnny Hallyday. Son visage était d'une gravité comme jamais. Je n'ai vu Johnny Hallyday chanter sur scène. Il a sans doute fait couler quelques larmes. Vous avez peut-être vu aussi sur vos écrans le visage d'enfant posé, avec des yeux écarquillés, qui essaye de comprendre effectivement ce qui se passe ici. C'est pas facile pour un enfant d'essayer de savoir ce qui s'est passé, de comprendre et puis ensuite de pouvoir s'en souvenir. Merci ici, Olivier. L'atmosphère est extrêmement grave, les gens ne parlent pas entre eux et on attend pour un peu plus tard dans la journée cette illumination du chêne qui marque l'enracinement du peuple français, sa majesté, sa beauté aussi en quelque sorte. Merci Olivier, on vous retrouve tout au long de cette édition spéciale. On revient à cette cérémonie, moment fort, les chœurs de l'armée française. On l'écoute. Léon Gambetta proclame la République au balcon de l'hôtel de ville. Suite donc de cette cérémonie consacrée aux attentats de janvier, année sanglante. Ça se passe bien sûr place de la République, une place devenue symbole qui a été transformée en mémorial par les Parisiens. C'est là qu'il y a tout juste un an, 1,5 million de personnes s'étaient rassemblées pour dire non au terrorisme. Un an plus tard, les attentats du 13 novembre sont aussi passés par là. Et c'est donc à toutes ces victimes du terrorisme, des djihadismes, qui est rendu un hommage national. Il faut le dire, Dror, c'est la première fois que les Français peuvent se rassembler, un rassemblement populaire, car on est sous l'état d'urgence. Ils n'ont pas pu le faire avant.
Oui, effectivement. Et pour cette première occasion, donc, qui aurait pu être saisie par les Français, ou en tout cas par les Parisiens, eh bien, encore une fois, si on en croit ce que vient de nous dire Olivier, il y a peu de monde. Vous savez, l'an dernier, il y a un an exactement, on se posait la question de savoir, après ce rassemblement sans précédent, sans doute dans l'histoire de la Ve République, et peut-être même dans l'histoire de la République française, sans précédent dans son ampleur, 1,5 million de personnes descendues dans les rues, je m'étais posé la question, dans ce même studio, que se passerait-il si un autre attentat venait à ensanglanter la France? Est-ce que les Français pourraient à nouveau se mobiliser avec autant d'ardeur et avec une aussi grande ampleur? Eh bien, on a eu un attentat encore pire en termes du nombre de victimes en novembre dernier. Et donc, on a, à mon avis, c'est comme ça que j'interprète le fait qu'il y ait relativement peu de monde place de la République, des Français encore sous le choc, traumatisés, et qui donc n'ont plus le cœur à se mobiliser. Alors, je voudrais qu'on revienne à ces images en direct. Il me semble que c'est une allocution qui avait été prononcée par Victor Hugo à son retour d'exil, qui est pour l'heure prononcée. On va écouter. Dans son passé et dans son avenir. Et savez-vous pourquoi Paris est la ville de la civilisation? C'est parce que Paris est la ville de la Révolution. Qu'une telle ville, qu'un tel chef-lieu, qu'un tel foyer de lumière, qu'un tel centre des esprits, des cœurs et des âmes, qu'un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violé, brisé, pris d'assaut. Par qui? Par une invasion sauvage. Cela ne se peut. Cela ne sera pas. Jamais, jamais, jamais. Citoyens, Paris triomphera parce qu'il représente l'idée humaine et parce qu'il représente l'instinct populaire. L'instinct du peuple est toujours d'accord avec l'idéal de la civilisation. Paris triomphera, mais à une condition. C'est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne serons qu'une seule âme. C'est que nous ne serons qu'un seul soldat et un seul citoyen. Un seul citoyen pour aimer Paris. Un seul soldat pour le défendre. À cette condition, d'une part la République, d'autre part le peuple, unanime, Paris triomphera. Quant à moi, je vous remercie de vos acclamations, mais je les rapporte toutes à cette grande angoisse qui remue toutes les entrailles. La patrie en danger. Je ne vous demande qu'une chose. L'union. Par l'union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines. Éloignez tous les ressentiments. Soyez unis. Vous serez invincibles. Serrons-nous tous autour de la République, en face de l'invasion, et soyons frères. Nous vaincrons. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Voilà donc pour cette récitation d'une allocution qui avait été prononcée par Victor Hugo à son retour d'exil. C'était le 5 septembre 1870. Par l'union, vous vaincrez. Daniel Sheikh, soyons unis. C'est comme ça que nous serons invincibles. C'est un message qui est adressé au terrorisme. On reparle dans un instant et va écouter la Marseillaise.
Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République François Hollande et Madame la maire de Paris Anne Hidalgo vont déposer une gerbe en hommage aux victimes des attentats au pied de la statue de la République. Voilà donc François Hollande, le président français, accompagné d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de Manuel Valls, le Premier ministre. Il dépose donc une gerbe en mémoire aux victimes. Les visages sont graves, pas de discours, minute de silence. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est à présent... Voilà donc pour cette Marseillaise qui devrait marquer la fin de cet hommage national place de la République. C'est le point culminant d'une semaine de commémoration. Plus de 1000 personnes, des personnalités politiques, on l'a vu, François Hollande, Laurent Fabius, et puis cette plaque qui a été dévoilée au début de cette cérémonie à la mémoire des victimes des attentats terroristes de janvier et novembre 2015. Une cérémonie qui a été placée sous le signe de la sobriété, pas de discours de François Hollande qui a tenu à respecter cette volonté des familles des victimes qui a été bien sûr présente sur place. Sur place également notre correspondant qui suit pour nous ces commémorations, Olivier Lerner. Olivier, on l'a dit, une commémoration, une cérémonie qui est placée sous le signe de la dignité, de la sobriété. Oui, sur la place de la République, alors que la cérémonie officiellement vient de se terminer. Elle aura duré 22 minutes, cérémonie extrêmement courte. Eh bien, le speaker officiel vient d'annoncer que les forces de sécurité vont lever les barrages parce qu'effectivement, il était très difficile ce matin d'accéder place de la République. Les métros à République et même aux stations autour eh bien, ne s'arrêtaient pas. Donc, les Parisiens ont peut-être hésité à venir. Il n'y a pas plus de 5000 personnes à l'heure qu'il est. Alors, ce dispositif de sécurité maintenant levé, on va voir tout au long de cette journée si effectivement les Parisiens viennent ici se recueillir. La place de la République est devenue le mémorial des attentats. Il est devenu les mémorials des attentats, justement. Est-ce que vous avez aperçu des familles, des victimes? On sait que certaines d'entre elles ont voulu boycotter ces commémorations parce que, selon elles, l'État n'a pas fait son devoir de protéger les citoyens. Combien de personnes étaient présentes ? Alors ça, je ne sais pas si les familles de victimes ont cherché à le faire savoir, à boycotter cette cérémonie. Je n'ai pas cette information. En tout cas, il y avait un carré VIP, comme on dit. Donc les familles des victimes étaient invitées à se recueillir donc auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, là où les journalistes n'avaient pas accès, ni les Parisiens. Donc je verrai ça tout à l'heure. En tout cas, les Parisiens ne sont pas là pour l'instant. On attend de savoir si dans quelques heures, puisqu'il est bientôt 11h30 à Paris, donc à l'heure de midi,
dit si les Parisiens vont venir ici. L'atmosphère était très grave, les gens parlent à voix basse, mais cette cérémonie, elle était faite aussi pour que les familles de victimes et puis les autres aussi, les Parisiens un peu en dehors de ces attentats, puissent discuter. Les Parisiens ont besoin d'échanger, ont besoin de se serrer en quelque sorte. Donc on verra si la foule est attendue ou pas. En tout cas, on est loin des milliers, des dizaines de milliers, du million de personnes qu'on avait vues le 11 janvier, il y a un an, quasiment jour pour jour. Voilà, merci beaucoup Olivier Lerner depuis cette place de la République. Et peut-être, Dror Ben-Sapir, qu'après ces barrages levés, les Français seront au rendez-vous. Daniel Sheikh, que vous a inspiré cette cérémonie? On a retrouvé, oui ou non, cet esprit du 11 janvier, une cérémonie qui était très grave, très solennelle. Je pense que c'était différent. Vous savez, une réaction populaire à chaud, à quelque chose de magnifique, de très touchant, de très impressionnant. Ici, un an est passé, une année difficile pour la France. Je crois que la sobriété, la retenue qui étaient là au rendez-vous ont bien exprimé le sentiment de ce pays aujourd'hui. Et je pense qu'il est aussi bien qu'il n'y ait pas eu de discours de personnalité politique. Le président, le Premier ministre ont eu suffisamment d'occasions tout au long de l'année et même pendant cette dernière semaine de s'exprimer sur le terrorisme, sur les défis qu'a la France pour affronter ce terrorisme, l'islam radical, etc. Et qu'ici, ce soit vraiment, cette cérémonie se soit concentrée sur les victimes, sur leur mémoire. J'ajouterais une petite remarque locale, si vous voulez. Cette pudeur par rapport à la mémoire des victimes serait bienvenue dans des cérémonies pareilles en Israël, où souvent la récupération politique prend le dessus. Alors justement, c'était ça, finalement, le message de François Hollande. Il a voulu respecter la volonté des familles, mais c'était une façon aussi de dire aujourd'hui, stop, c'est la cohésion. Aussi d'un point de vue de la classe politique, c'est pas le moment pour la récupération. Oui, il a voulu à tout prix éviter ce piège. Vous savez, l'image de marque de François Hollande, c'est considérablement amélioré après les attentats de novembre dernier. La plupart des Français considéraient qu'il était à la hauteur de la situation et qu'il gérait cette crise, qu'il gérait ce traumatisme national avec les mots qu'il fallait, avec les décisions qu'il a prises et qu'il fallait prendre d'après une majorité de Français. Et là, on est dans une autre phase. Il s'agissait tout à l'heure, place de la République, de rendre tout simplement hommage aux victimes. Et donc la retenue s'imposait. Et François Hollande est suffisamment conscient de ce genre de choses pour ne pas tomber dans le piège que dénonçait Daniel Sheikh et qui concerne à certains de nos politiciens locaux en Israël. Alors on voit ces images qui nous parviennent en direct de la place de la République, place symbole, ces gerbes qui ont été déposées, ces personnes qui se rassemblent. Daniel Sheikh, la place de la République, c'est devenu le symbole de la France debout, qui ne plie pas face au terrorisme. C'est la place Rabin de Paris, si vous voulez. Oui, bien sûr, une place symbole. C'est la République que l'on défend, que la France est en train de défendre, les valeurs de la République. Et donc, c'est un choix. Des valeurs qui étaient ringardes, peut-être jusque-là, le drapeau français, on l'a vu, ces citoyens français qui ont arboré leur drapeau à leur fenêtre, c'était du jamais vu en français. Oui, en effet, je pense que le patriotisme, le réveil d'un patriotisme français n'est pas une mauvaise chose. Si, toutefois, ce n'est pas récupéré uniquement par les franges, surtout de droite, de la scène politique, si c'est quelque chose de populaire, si c'est une sorte de mouvement qui rassemble les Français, où qu'ils soient et de quel bord politique qu'ils soient, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir une fierté nationale, un patriotisme, parce que c'est là que commence la défense des valeurs communes. Oui, c'est peut-être ça le paradoxe, Dror Ben-Sapir, c'est que finalement ces attentats, ils ont engrangé un vrai mouvement national, une cohésion, et dans le même temps, percée du Front national qui, lui, divise la société. Comment vous expliquez ce paradoxe ? On a employé à plusieurs reprises le terme de traumatisme. Je pense que tout est là, même s'il ne faut pas oublier que même avant cette année terrible, l'une des plus sanglantes dans l'histoire de la France, le Front National était en phase d'ascension. Il n'a pas attendu les attentats de janvier dernier et de novembre dernier
pour avoir le vent en poupe. Et puis on a vu que l'ascension du Front National avait été bloquée au second tour des élections régionales. Donc oui, il y a là un paradoxe, mais il y a là encore une fois un problème entre la France et une partie en tout cas des populations de culture arabo-musulmane qui se sont installées sur son territoire, un problème qui est loin d'être réglé, bien évidemment. Et pour ça, on le sait, le dialogue est instauré en France. La preuve en est, c'est cette opération Mosquée ouverte qui s'est tenue cette semaine pour instaurer un dialogue entre l'islam qui a pu être stigmatisé et les autres composantes de la société, et puis ces images qui nous parviennent toujours en direct de cette place de la République. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News, édition spéciale. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. Cet hommage national aux victimes du terrorisme en cette terrible année 2015. On est un an tout juste après le grand rassemblement du 11 janvier. C'est donc sur cette même place de la République, ce lieu qui a été transformé en mémorial par les Parisiens, mais également par des touristes, des gens qui sont venus du monde entier pour dire non au terrorisme, pour se recueillir, rendre hommage aux victimes. À présent, les barrières vont être levées autour de la place de la République. Jusque-là, on a assisté à une cérémonie plus intime avec des personnalités politiques, des familles, des victimes, des rescapés également des attentats du Bataclan. Et bien à présent, ça va peut-être être le test pour l'esprit de ce 11 janvier. Les Parisiens, les Français vont pouvoir venir dire leur solidarité, dire également qu'ils ne plient pas face au terrorisme. C'est donc le point d'orgue, le point culminant d'une semaine de commémoration. À 17h, ce fameux chêne auprès duquel la plaque de commémoration a été déposée sera illuminé place de la République. Toujours avec nous, Olivier Lerner, justement, on va parler peut-être avec vous de la suite de ces commémorations. C'est la fin d'une semaine entière de commémoration. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée ? Alors tout au long de la journée, eh bien, on attend les Parisiens, on attend la foule des grands jours. On verra, pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi, pas plus de 5000 personnes à l'heure qu'il est. Il faut dire que les forces de sécurité ont bien fait leur travail. Il est difficile d'accéder place de la République. Je suis à côté de Martine. Martine, vous avez assisté à cette cérémonie très solennelle, très grave. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces 20 minutes de cérémonie ? Alors, durant ces 20 minutes, on a tous les souvenirs qui sont remontés, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Je pense qu'on sent que le gouvernement a l'air un petit peu plus proche de nous, les Français, les Français moyens, on va dire. Et c'est quelque chose de tragique auquel, franchement, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive dans notre pays, Et c'est quelque chose qu'on peut pas oublier comme ça du jour au lendemain, Vous avez été touché par Johnny Hallyday, son interprétation d'un dimanche en janvier ? La chanson est très belle, mais est-ce que je peux être franche ? C'est que Johnny Hallyday, c'était pas le copain de Charlie Hebdo, Donc voilà, je pense que ça n'a pas choqué, mais ça a interpellé beaucoup de personnes. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un autre chanteur. Après, sa chanson est très belle, c'est pas le problème. C'est vrai, vous avez raison, on sait très bien que Charb n'était pas le copain de Johnny Hallyday. Comme par rapport aux honneurs, ils étaient anti-militaristes, ils étaient anti-tout en fait, mais ils aimaient tout le monde, mais en même temps, ils avaient le courage de dire ce que tout le monde pense tout bas, Chacun son opinion, Le fait que François Hollande ne prenne pas la parole aujourd'hui, vous trouvez finalement que c'est encore plus fort que s'il s'était exprimé ? Non, franchement non. Non. Aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé au début d'année, c'était dur, mais après ce qui s'est passé le 13 novembre, je pense que non. Est-ce que vous êtes étonné du fait qu'il n'y ait pas énormément de monde alors qu'il est place de la République ? Non, parce que... Comment vous expliquez ça ? On explique que je pense que ce qui s'est passé le 7 janvier, c'était très fort. C'est quelque chose, on ne s'attendait pas. Les gens sont en train de travailler, on rentre, on les tue, au nom de qui, de quoi, on ne sait pas. Et après, il y a eu tout ce qui s'est passé autour, l'hypercachère, et ce qui s'est passé le 13 novembre. Et je pense que les gens ont une retenue par rapport à ça. Je pense que, d'ailleurs, ça se voit bien. Vous allez dans les kiosques, Charlie Hebdo, vous le trouvez, alors qu'au début, Celui de cette semaine a toutefois été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Oui, et après, on se dit que les gens qui l'achètent tous les mercredis ont été un peu lésés, parce que après, il y a ceux qui l'achètent pour dire qu'ils l'achètent, mais vous voyez pas les gens dans le métro le lire, Ils l'achètent, mais ils se cachent, donc... Martine, une dernière question. Comment vous voyez demain à Paris, l'avenir à Paris ? Est-ce que vous pensez que les Parisiens vont pouvoir retrouver une vie normale, une vie parisienne, une vie de liberté ? Non.
De liberté, oui, parce que la liberté, on l'a, mais on est toujours sur le qui-vive. Moi, je sais, je travaille dans les grands magasins et on voit bien qu'aujourd'hui, ça devrait être blindé partout. Bah, vous voyez, c'est non. De toute façon, on sent qu'il y a une atmosphère qui n'est pas comme d'habitude. Merci Martine d'avoir répondu en direct à nos questions. Alors comment ça va se passer bien tout au long de cet après-midi? On attend effectivement, donc on va voir si les Parisiens viennent ici se recueillir. Il y aura en fin de journée donc l'illumination d'un chêne. Le chêne, c'est tout un symbole, c'est l'enracinement du peuple français, c'est la majesté, c'est la force, c'est la fidélité, c'est plein de symboles. Le chêne planté ici, place de la République, qui restera jusqu'à l'éternité. Le chêne de la France debout. Merci Olivier Lerner également d'avoir recueilli ce témoignage. Vous l'avez entendu. Tout d'abord, on est revenu sur cette polémique. C'est vrai, le choix des symboles au cours de cette cérémonie. Tout d'abord, Johnny Hallyday, c'était la tête de Turc de Charlie Hebdo. Ça a fait polémique. Oui, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose justement. Johnny Hallyday a un statut de chanteur national et puis là il est question effectivement de symboles nationaux. Le chêne, c'est le symbole peut-être de l'île de France. C'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans cette région. Johnny Hallyday, c'est un chanteur qui est aimé de presque tout le monde en France. Donc là, on va au-delà. Bien évidemment, on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé sur le fait que les rédacteurs et les caricaturistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés l'an dernier, n'avaient pas grand-chose à voir avec le caractère solennel des cérémonies qui leur ont rendu hommage avec les cœurs de l'armée alors qu'ils étaient antimilitaristes, le retour des drapeaux et du patriotisme auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Daniel. Donc tout ça, c'était pas vraiment l'esprit Charlie. Mais justement, Charlie Hebdo faisait partie de la culture nationale française incontestablement, au même titre que Johnny Hallyday, même si il s'agit de deux pôles peut-être opposés. Et puis l'an dernier, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu également l'Hypercacher. Et puis il y a eu quelques mois plus tard les attentats de novembre et ce terrible distinguo qui a été établi entre les attentats de janvier et ceux de novembre, à savoir en janvier on s'en prenait à des caricaturistes qui avaient osé croquer le prophète Mahomet et puis à des juifs. Et en novembre, les terroristes s'en sont pris à tout le monde en quelque sorte. L'innocence n'avait plus de visage. Exactement. Donc il y a eu dans ce distinguo quelque chose d'un petit peu malsain parce qu'effectivement on aurait pu dire dès le départ, les éditorialistes auraient pu écrire dès le départ que on s'en prenait à tout le monde en s'en prenant, et certains l'ont écrit bien évidemment, en s'en prenant à des caricaturistes, donc à la liberté d'expression, et à des juifs, donc à la liberté et au pluralisme religieux en France. On va retourner place de la République. On va regarder ces images qui nous parviennent en direct. On l'a vu, des familles. Olivier Léonard nous le disait, quelques 5000 personnes réunies. Pour l'heure, on est bien loin des 1,5 million de personnes. Mais peut-être, on va le voir tout au long de cette journée, les Français auront un élan, un sursaut et vont se rassembler pour dire une nouvelle fois non aux terroristes, pour dire leur liberté dans cette place symbole. Vous avez donc suivi en direct cet hommage national qui a été rendu par le président François Hollande, toujours dans la dignité, la sobriété. Il ne s'est pas exprimé, François Hollande, finalement. Dror Ebensapir, qui a changé de statut, qui a pris une nouvelle dimension avec ces attentats. Il est passé de chef d'État à chef de guerre. Il était chef de guerre avant même les attentats, puisqu'on s'en souvient. La France était impliquée sur plusieurs théâtres internationaux, notamment en Moyen-Orient, sans doute moins qu'avant les attentats, et également en Afrique. Mais là, ça prend une dimension nationale. Avec un même ennemi qui est le djihadisme. Et là, bien évidemment, la politique étrangère de François Hollande a toujours été une politique assez musclée, une politique d'interventionnisme, en quelque sorte, en Afrique, encore une fois, et au Moyen-Orient. Et bien évidemment, cette tendance a été accentuée avec les attentats de janvier et de novembre. Et oui, la stature du chef de l'État s'en est transformée aux yeux de l'opinion publique. Il faut se souvenir que François Hollande était le président le moins populaire de l'histoire de la Ve République. Et sa cote de popularité est remontée dans les sondages d'une manière assez spectaculaire après les attentats, parce qu'encore une fois, il s'est montré à la hauteur des événements. Il a su trouver les mots qu'il fallait dans la plupart des occasions, dans la plupart des cérémonies où il a pris la parole. Aux Invalides, par exemple, devant le Congrès, devant les parlementaires français. On peut critiquer tel ou tel aspect de ses discours. En tout cas, pour la plupart des Français, il a su exprimer ce qu'il fallait exprimer et être dans son rôle et, encore une fois, dans des situations de traumatisme national,
le rôle du président, du chef de l'État, eh bien, c'est précisément d'exprimer ce que ressentent les Français et de faire en sorte que les Français se sentent représentés par celui qui les dirige. Et lorsqu'il ne l'exprime pas par des mots, il l'exprime par des symboles, par un silence qui a marqué la sonalité, mais également en musique. On l'a vu tout au long de cet hommage national. Johnny Hallyday, icône française, icône de la culture française, qui a entonné un dimanche de janvier. Dimanche de janvier, c'est bien sûr une allusion à ce dimanche 11 janvier, grand moment de mobilisation, de rassemblement, de cohésion nationale des Français. Cet élan, ce sursaut républicain des Français qui se sont rassemblés pour dire non au terrorisme. Quelques mois plus tard, ils étaient à nouveau frappés par le terrorisme, les attentats du 13 novembre, attentats terribles. Et c'est donc tout au long de cette journée, c'est le point culminant d'une semaine d'une semaine de commémoration des attentats de janvier, bien sûr les tueries de Charlie Hebdo, Montauban et d'Hypercacher. Et là, ça prend donc une nouvelle dimension avec les attentats du 13 novembre. À présent, tout au long de cette journée, c'est la dernière journée de commémoration, eh bien, c'est aux Français de se rassembler après cette cérémonie intime consacrée forcément aux familles des victimes. Les barrières vont être levées pour que la population puisse accéder à l'esplanade. Des photos seront projetées. Vous pourrez suivre les temps forts de ces commémorations sur notre antenne et sur notre site www.i24news.tv. Dans un instant, la suite de vos programmes. Restez avec nous.